Hello! Comment créer et gérer une liste déroulante avec Excel? Comme d'habitude, prenons quelques cas concrets. Voici un premier. Voici quelques personnes qui ont répondu à une offre d'emploi, mais en tant qu'employeur, nous devons voir qui a eu son permis voiture ou pas, ou éventuellement une troisième option, en attente de permis. Et normalement, je devrais encoder pour chaque personne oui, non, ou éventuellement en attente. Et ce serait chouette d'avoir une petite liste déroulante où nous pourrions choisir directement à la souris la bonne réponse. Alors, pour ce faire, prenons par exemple le cas de notre premier postulant. Nous cliquons sur la case ici permis voiture et ensuite allons dans l'onglet données. Dans l'onglet données, nous avons à un certain endroit un bouton validation des données. Je poursuis, je mets à nouveau validation des données. Alors ici, dans autoriser, à un certain moment, vous avez l'option liste. Nous verrons les autres options dans une prochaine vidéo. Donc je clique sur liste et là vous voyez liste déroulante dans la cellule, la case est bien cochée, tout va bien. Et ensuite, nous devons dire ce que cette liste déroulante devra contenir. Alors ici, dans source, je vais donc taper les trois possibilités et chaque possibilité devra être séparée par un point virgule, ne l'oubliez pas. Donc, mes trois possibilités, oui, donc je tape oui, point virgule, non, et une troisième option en formation. On va mettre cela en formation pour obtenir le permis, ce sera parfait. Je clique sur OK et remarquez, à côté de ma case, j'ai un petit bouton, je déroule et voici les trois options que je peux directement choisir à la souris. Donc par exemple, je choisis cette option-là, tout va bien. Et ce que nous pouvons faire, c'est utiliser la poignée de recopie, le petit carré noir en bas à droite pour recopier ces possibilités pour les autres personnes. Ainsi, nous ne devons pas recommencer à chaque fois cette méthode. Et donc, pour chaque case, j'ai la petite liste déroulante et ainsi, cela va beaucoup plus vite pour encoder cela. Donc voilà, c'est une première méthode de travail. Une deuxième méthode avec un deuxième cas concret. Allez, c'est parti sur la deuxième feuille. Cette fois-ci, un petit sondage, sur quel continent passerez-vous vos prochaines vacances? Et pour chaque personne, nous devrons insérer le continent. Évidemment, et il n'y en a pas 36 000, ce sont toujours les mêmes qui reviendront. Et je les ai ici listés. Vous verrez pourquoi. Alors cette fois-ci, deuxième méthode, je vais sélectionner toutes les cases qui devront contenir cette éventuelle liste déroulante. Voilà, c'est fait. Je retourne dans Données, Validation des données. C'est parti. Autoriser liste, comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, au lieu de taper moi-même la liste, eh bien en fait, je l'ai déjà fait dans d'autres cases et je vais aller la rechercher. Donc je clique sur le petit bouton qui se trouve là. Et ensuite, je sélectionne les 6 possibilités. Voilà. Je clique à nouveau sur le petit bouton pour valider. OK. Et ainsi, pour chaque case, j'aurai la petite flèche avec, dans la liste déroulante, eh bien, les 6 possibilités que j'avais déjà tapées. Donc là aussi, quel gain de temps. Ce sera beaucoup plus facile, surtout si vous devez encoder cela pour des dizaines, des centaines de personnes. Vous évitez les erreurs aussi. Cela vous évite de taper autre chose que ce qui est autorisé. Donc vous voyez, c'est tout simple et cela peut vous faire gagner beaucoup de temps, surtout si vous devez faire un jour de l'encodage sur Excel avec des possibilités qui se ressemblent, comme c'est le cas dans ces deux cas concrets. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo Excel ou autre.